La deuxième story time, cette story time, on va l'appeler l'entreprise des chiens de la casse. Oui, je pèse mes mots. L'entreprise des chiens de la casse où aucune femme ne devrait jamais travailler. Alors, j'avais changé de travail pour la énième fois. Voilà, moi je suis quelqu'un, je supporte pas le salariat depuis mon plus jeune âge. Donc en fait, j'ai eu du mal à me stabiliser pendant longtemps. Vous me direz, je me suis toujours pas stabilisée. Donc je postule dans une entreprise que vous connaissez tous, qui fait de la restauration rapide et où vous avez probablement déjà tous commandé à manger. Est-ce que je dis le type de produit qu'ils font ou pas? Ouais, je vais le dire. C'est une pizzeria. Mais pas une pizzeria, un restaurant où tu t'assois et tu manges. Vous savez, une pizzeria où tu prends à emporter, soit tu te fais livrer. Voilà, c'est une pizzeria qui est très connue. Je ne dirai pas le nom. Donc je décide de postuler. Donc je viens avec mon CV. Je postule, je vois qu'il y avait déjà des filles à la caisse. Je donne mon CV à un des managers qui appelle un autre manager qui est un manager au-dessus de lui. Donc ils viennent me voir tous les deux, ils me posent 2-3 questions. Et après le manager, donc celui qui était au-dessus du premier, donc le N+2, il me dit oui on va te rappeler, etc. Donc j'avais 18 ans à l'époque. Donc j'étais quand même très jeune. Ils m'ont dit bon tu commences tel jour. Donc c'était un emploi à temps partiel. Il faut savoir que je travaillais que le soir. Donc je devais arriver là-bas à 18 h. Je crois que c'était 23 h l'heure de fin. Donc je suis embauchée, voilà, ils me donnent ma tenue, je suis toute contente. Donc il faut savoir que j'avais 3 collègues. Alors la première collègue qui est la meilleure puisque c'est devenu ma meilleure amie à l'heure actuelle. Donc ça fait quand même 12 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés là-bas. C'est ma meilleure et ma seule et unique amie en vérité. Donc du coup quand même je regrette pas cette mésaventure. La deuxième collègue qui était une fille un peu qui avait toujours le sourire, qui était voilà très naïve, quelqu'un qui a envie d'être amie avec tout le monde et qui le montre. Voilà, rien de spécial à dire. Et la troisième fille, il faut savoir que quand je suis arrivée, cette fille-là, elle s'entendait bien avec celle qui est devenue mon amie. Donc celle qui est devenue mon amie, on va l'appeler Kélia, d'accord? Celle qui était un peu naïve, on va l'appeler Léna. Et la dernière fille, on va l'appeler Myriam. On a Kélia, Léna et Myriam. Quand je suis arrivée, Myriam et Kélia, elles se connaissaient déjà forcément, elles se parlaient. Et Myriam, j'avais l'impression qu'elle aimait beaucoup Kélia. Et Kélia, elle rigolait aussi avec elle, mais je la sentais un peu moins investie. Et quand je voyais Myriam, je me suis dit, elle a l'air sympa et tout. Et en fait, il se trouve qu'elle ne me calculait pas. Quand je devais lui parler pour un truc du travail, la pizza, tu peux faire ça et tout, elle me regardait même pas, elle faisait comme si elle m'avait pas entendu. Ou alors elle disait, vraiment, elle avait une attitude très hautaine, très méprisante. Quand il y a un manager qui lui disait, ouais, tu peux dire à Mélanie qu'elle fasse ça, en fait je l'entendais qu'elle soufflait. Ça la saoulait juste venir me parler, me dire ouais est-ce que tu peux faire ça? Non, elle voulait pas. Et en plus elle était pas du genre à me dire est-ce que tu peux faire ça? Elle était du genre à me dire ouais fais ça. Enfin bref, hyper hautaine et méprisante alors que je ne lui avais jamais parlé de ma vie. Donc déjà premier truc bizarre que j'ai pas apprécié qui s'est passé, c'est qu'un jour le manager, donc le N+2, vous vous souvenez, le N+2 là, savait en fait que je rentrais le soir en métro. Vraiment à l'époque j'étais inconsciente de rentrer dans les 23 h minuit en métro dans des endroits lugubres. Bref, et un jour il me propose oui si tu veux je te ramène en voiture et tout pour me rendre service en gros. Donc moi naïve que j'étais à cette époque là, j'avais 18 ans, naïve que j'étais, je lui dis oui avec plaisir. Et il dit ouais attends d'abord je vais chercher un autre manager, on va l'appeler Mamadou. J'emmène aussi Mamadou donc vas-y t'inquiète viens avec nous. Je dis ok. Et en fait moi j'avais compris que il n'était pas rentré dans les détails. Pour moi, il me propose de me ramener. Ça veut dire, tu me ramènes chez moi. En fait, non. Quand on était en voiture, il commence à dire, ouais, attends, on va juste s'arrêter, manger un truc, etc. Déjà, j'ai pas compris. Manger un truc de quoi? En fait, on est dans une pizzeria. Si le gars, il a faim, le manager Mamadou, pourquoi il s'est pas fait une pizza? En fait, il est manager. Ils arrêtaient pas d'en faire à l'appel des pizzas pour en manger pour eux-mêmes, pour en distribuer à leurs potes qui viennent à la pizzeria. Bref, pourquoi il a pas pris une pizza, en fait? Donc il dit ouais non on va s'arrêter à un espèce de kebab etc. Donc on va faire un détour. Donc voilà on descend de la voiture, on s'arrête dans un kebab. Je suis là comme une plante verte à suivre les deux managers. Ils prennent leur temps et après une fois qu'ils ont fini là ils m'ont emmené chez moi. Donc en fait j'ai pas compris l'intérêt. J'aurais juste pris le métro, en fait je serais arrivée chez moi depuis longtemps. Donc déjà j'ai pas du tout apprécié. Et ils m'envoient un message ce jour-là, les deux managers avec qui j'étais, ils m'envoient tous les deux un message ce soir-là. Mais en fait ils étaient plus ensemble, tu vois, ils étaient chacun rentrés chez eux quand ils m'ont envoyé un message. Donc je pense qu'ils se sont pas dit ouais viens on va lui envoyer un message en même temps. Du coup le manager, donc Mamadou
Il m'envoie un message pour essayer de faire connaissance. Et moi, naïve que j'étais à l'époque, j'étais là à répondre à ces questions bêtement. Non mais sérieux. Il me pose des questions, s'il vous plaît. Non mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Mais avec le recul, je me dis, mais c'est très grave de faire ça. Il me pose des questions sur mes parents. En fait, pourquoi tu me poses des questions sur mes parents par message? Pourquoi tu m'as pas posé des questions quand on était au kebab, en fait, si t'avais envie de faire connaissance? T'attends d'être rentré chez toi, de m'envoyer des messages. En plus, tu me poses des questions, ils sont où tes parents? Non, je suis désolée, aujourd'hui, je vois ça. Pour moi, c'est qu'il y a un gros problème. Le mec, d'où il veut savoir, ils sont où tes parents? Qu'est-ce qu'il cherche, en fait? Est-ce qu'il veut voir si t'as quelqu'un dans les parages pour veiller sur toi, pour s'occuper de toi, etc. Bizarre. Bref, bête que je suis, je réponds à ces questions. Voilà. Franchement, donnez-moi des gifles parce que... Et aussi, il faut savoir que ma collègue, donc celle qui ne m'aimait pas, donc Myriam, elle était très proche de Mamadou. À chaque fois, je voyais qu'elle rigolait avec lui, elle le titillait, vous savez, dans la pizzeria. Elle le cherchait un peu. Et j'ai appris, en fait, par ma pote Kélia, elle m'a dit, en fait, bah, ils sont ensemble les deux. Ils sont ensemble, donc c'est pour ça que tu vois qu'ils se titillent tout le temps, ils rigolent tout le temps, ils se cherchent, etc. Donc je me suis dit, ah ok. Ah oui, et je me rappelle maintenant, Léna, elle n'était pas encore arrivée, elle n'était pas encore là. Donc Mamadou, il a continué à essayer de m'envoyer des messages. Et je vous ai pas parlé du manager, le N+2. Du coup, bah pareil, lui, il m'envoie un SMS le soir. Franchement, je vous avoue que c'était il y a 12 ans, donc je me souviens plus exactement de ce qu'il a dit dans ces SMS. Mais il me disait, ouais, princesse, je sais pas quoi. Il m'appelait princesse en fait. Mais en fait, d'où tu m'appelles princesse? T'es mon manager, t'es mon patron, t'es mon chef. Tu m'envoies des messages, tu me dis princesse. Et en plus des messages à minuit. D'où tu m'envoies un message à minuit en fait? Ah oui, et un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que quand je suis arrivée les premiers jours, ce manager N+2, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, par contre, ici, je te préviens, c'est interdit de se fréquenter, de sortir ensemble entre garçons et filles parce que y a eu trop d'histoires, on veut plus qu'il y ait des histoires, donc voilà. Donc moi, je lui avais dit, oui, ok, pas de souci. Donc déjà, à quel moment tu dis, ouais, c'est interdit de se fréquenter entre nous, mais toi, par contre, tu m'envoies des messages à minuit en m'appelant princesse. En plus, inutile de vous dire que ce manager N+2, il avait un certain âge. Et quelques jours plus tard, je suis venue au travail avec des médicaments. J'avais un médicament vraiment bien spécifique parce que j'avais eu un petit souci. Et c'était un truc qui était pas très connu. Et il a vu que j'ai pris les médicaments. Et après, il commence à regarder. Il me dit, ouais, c'est quoi? C'est pour faire quoi? Enfin bref, il me pose des questions vraiment indiscrètes. Donc moi, je ne réponds pas. Je reçois un appel de lui le soir même. Il me dit, oui, par contre, ton médicament, j'ai regardé sur internet ce que c'est. Et là, il commence à me dire, je pense que tu as ça comme problème et tout, alors que c'était pas du tout ça. Il était complètement à côté de la plaque. Il me dit, ah ok, mais tu sais, tu peux me faire confiance. Bref, les jours passent et un jour, je pars de chez moi. Là, je sortais de chez moi et pour aller prendre le métro. Et en sortant de chez moi, je passe devant un autre manager encore de cette pizzeria. Donc lui, on va l'appeler Mohamed. En fait, quand j'allais prendre le métro, donc je descendais de ma rue. En descendant de la rue, il y avait des mecs posés. Et il y avait un des mecs en question, c'était donc un manager. Et donc il m'interpelle et il me dit, ouais, bah viens, j'ai ma voiture et tout, je t'emmène. Et franchement, je lui ai dit non parce que en fait, j'étais saoulée déjà. J'étais passée devant tous les mecs posés. En fait, à chaque fois, tous les jours, quand je passais devant eux, qui étaient là soit à me dévisager. Bref, vous connaissez quand vous habitez dans des endroits un peu craignos. Parce que c'était le cas à l'époque. Là, quand on est une femme, c'est compliqué. Et le manager en question, il avait plus de 25 ans aussi, ce manager-là. Donc pareil, il me dit, ouais, est-ce que tu veux venir en voiture avec moi? Sachant que je m'étais fait accoster, ça faisait au moins 3 fois. J'en avais ras-le-bol, j'étais à bout. Et en fait, je lui dis, non mais laisse-moi tranquille, en fait, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie. Et à partir de là, il commence à dire, ouais, tu fais trop la star, etc. Bref, vous voyez le genre de cassos, le genre de trucs qui peuvent vous répondre. Je me rends dans la pizzeria et il y a ma copine Kélia qui était déjà là. Et elle me dit, ouais, après, faut qu'on parte en même temps parce que j'ai des trucs à te dire. Donc, on a fait en sorte de partir en même temps le soir pour parler. Et elle me dit, ouais, tu vois, Mohamed, il a fait que de parler de toi avant que t'arrives. Il faisait que de parler de toi, que t'étais une que t'étais ceci, que t'étais cela. Carrément, ils se sont mis sur ton Facebook pour t'insulter. C'est lui qui a ouvert le Facebook. Et il a appelé un des collègues, en gros, de la pizzeria pour t'insulter et tout. Elle me dit, bah, je ne sais pas passé un truc. Je lui dis, bah... Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec lui. À part, le truc, en fait, qui s'est passé tout à l'heure où je lui ai parlé un peu sèchement. Je lui ai dit, ouais, laisse-moi tranquille, quoi. Et c'était pas méchant, je lui ai pas insulté, je l'ai pas... Juste, j'étais énervée sur le coup. J'ai dit, en fait, lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Elle me dit, ah bah, c'est sûr que c'est ça.
Et ma copine, elle commence à se lâcher, elle commence à me dire que ce manager-là, elle le déteste, que c'est le pire de tous, que depuis qu'elle travaille là, en fait, elle entend tout le temps parler sur des meufs qui sont bien évidemment de mon âge à l'époque, donc des meufs de 18 ans, des meufs de moins de 20 ans en fait, pour faire que de nous insulter, parce qu'il n'arrive pas à se les choper en fait, tout simplement. Avec ma copine, du coup, elle m'a raconté franchement tous les potins. Elle me dit que l'autre manager, donc Mamadou, donc comme vous le savez, il est en couple avec Myriam, enfin en couple, façon de parler. Elle me dit en fait, il est marié au bled, il a déjà une femme qui est au bled. Ici, il sort avec Myriam quoi. Donc je me dis, ah ouais, ça craint. Et on a la fameuse collègue, donc Léna, qui arrive, qui commence à travailler avec nous aussi. Et en fait, le fameux Mamadou, comme vous le savez, il m'avait envoyé des messages pour me demander où sont tes parents. Et il avait essayé aussi de m'inviter au cinéma. Il m'avait dit, ouais, est-ce que ça te dit et tout. Et moi, j'avais toujours dit non, parce que voilà, j'étais pas intéressée. Lui, franchement, je vous dis la vérité, je l'ai pas détesté comme l'autre, comme Mohamed, qui lui, pour moi, il était vraiment répugnant en fait. Vraiment répugnant dans sa façon de parler des femmes. Et autant l'autre, Mamadou, malgré son truc de, ouais, il a une femme au bled, c'est totalement irrespectueux également, mais il n'avait pas cette méchanceté que pouvait avoir l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'étais au travail avec Mamadou, nos rapports, ils étaient cordiaux quoi, voilà, il rigolait, etc. Il avait compris que j'allais pas me faire un cinéma avec lui ni quoi que ce soit. Il a pas cherché à insister. Et on a notre collègue, donc celle dont je vous parlais au début, Léna, qui commence à arriver, qui commence à travailler avec nous en fait. Et là, le Mamadou, en fait, ce qu'il avait fait avec moi, il commence à le faire avec elle. Et j'avais remarqué déjà au travail qu'il l'a titillé et tout. Alors que Myriam, elle était à côté. Il est censé être avec Myriam. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que Myriam, j'ai vu qu'elle a détesté Léna. En fait, elle a eu le même comportement avec elle qu'elle avait eu quand moi je suis arrivée. Et quand elle a commencé à détester Léna, elle a commencé à me parler Myriam. Et à me parler franchement gentiment et tout. Donc j'étais très étonnée. Et à ce moment-là, Kélia s'est déjà fait virer. Et donc j'en parlais par message avec Kélia. Et elle me disait, ouais, franchement, fais attention à Myriam. Juste fais attention à elle. Hein. Donc en fait, quand Kélia elle est partie, elle avait plus sa pote. Elle commence à devenir pote avec moi parce qu'il y a aussi Léna qui est arrivée. Et elle a vu que son mec, il titillait un peu Léna. Donc en fait, elle a compris, je pense tout simplement, que son mec, c'était un gros coureur de jupons. C'est pour ça peut-être qu'elle me détestait. Quand je suis arrivée, elle s'est dit que oui, il va essayer de me draguer et tout. Chose qu'il a faite, mais en fait, elle a vu que moi, j'étais pas intéressée, que je m'en fichais. Et donc là, elle a commencé, je pense, à se détendre et à dire que j'étais pas un danger pour elle. Et elle commençait à devenir très proche de moi. Et franchement, elle est devenue super sympa, mais vraiment très sympa. Je la reconnaissais parce que c'était vraiment le jour et la nuit. Et par contre, elle détestait Léna. Et je pense que c'est parce qu'il a commencé effectivement à la titiller, à la draguer. Et que elle, Léna, elle est rentrée dans son jeu à Mamadou. Elle est rentrée dans son jeu contrairement à moi. Et je pense qu'elle a été intéressée quoi. Et un jour Myriam elle était pas là au travail, il y avait que Léna et moi. Et il y avait Mamadou. J'ai vu que Mamadou et Léna ils parlaient qu'ils allaient se faire un ciné juste après le taf. Je sais plus ce qu'ils allaient voir. Bref ils allaient se faire un ciné, une sortie que eux deux. Un jour Myriam elle était pas bien parce qu'elle me dit ouais apparemment elle était au courant en fait qu'il avait une femme au bled. Donc déjà là j'ai pas compris qu'est-ce que tu fous avec lui en fait. Elle était tellement amoureuse et elle me dit ouais j'ai peur de le perdre et tout. J'ai l'impression qu'il s'en fout un peu de moi etc. Et moi je lui ai dit mais meuf réveille-toi en fait. Il a sa femme au bled, tu crois qu'il est avec toi pourquoi? Parce qu'il t'aime à la folie. En plus hier il est sorti avec Léna, ils se sont fait un ciné. Quand j'ai dit qu'il est sorti avec Léna, franchement j'ai déclenché une bombe nucléaire, je vous raconte même pas. Enfin si, je vous raconte justement. Quand je lui ai dit ça, j'ai vu son visage se décomposer, j'ai compris tout de suite l'erreur que j'avais faite. J'ai compris tout de suite que j'aurais mieux fait de la fermer. Là elle a arrêté complètement de parler. Elle est rentrée chez elle et le lendemain quand j'arrive au travail, Mamadou il me dit mais Mélanie mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as parlé à Myriam? Je lui dis bah désolée moi en fait je suis pas la gardienne de tes secrets. Vous êtes tous en train d'essayer de choper tout le monde et en fait j'ai compris que c'est pour ça que les anciennes filles qui travaillaient là avant nous pourquoi elles se sont toutes barrées à cause de ce genre de truc. Parce que les managers là-bas c'est tous des chacals, que ce soit les deux managers N+1 donc Mohamed et Mamadou ou que ce soit le N+2 c'était tous les trois des gros chacals. Même les collègues hommes qui étaient au même niveau hiérarchique que nous, il y en a franchement ils étaient cool, ils étaient sympas. Il y en a pareil c'était des gros chacals. Il y en a un il a dit même que il s'était tapé Léna. Donc voilà, il a dit à tout le monde ouais je me suis tapé Léna. Tous les mecs l'ont cru parce que en fait elle fait tellement vous savez petite fille naïve qui rigole avec tout le monde, qui rigole avec les mecs à leurs blagues salaces et tout. Que ils ont dû se dire ouais bah ça doit être une fille facile quoi, donc sûrement que c'est vrai. Et il a raconté à tout le monde qu'il se l'était tapé, mais quand il disait ça bizarrement elle était pas là Léna. Et quand Léna elle était là, un mec il a lâché ça et il en a parlé d'un coup. Et Léna elle s'est énervée, elle dit quoi mais qu'est-ce que tu racontes, un gros mythomane. Est-ce que vous avez compris le truc, vous avez compris l'ambiance?
vous avez compris la mentalité des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de travailler là-bas. Alors moi, je m'en foutais totalement de cette ambiance. Bien qu'aujourd'hui, je m'en foutrais pas. Je pense que ça aurait suffi à me faire partir depuis longtemps. Mais à l'époque, je m'en foutais. Moi, j'avais mon travail la journée, j'avais mon taf le soir. Le travail en lui-même, il me déplaisait pas. Si on met l'ambiance de côté, le travail en lui-même ne me déplaisait pas. Les soirées, elles passaient très vite, le temps passait très vite. Donc, pour moi, il n'y avait pas de souci. Et en fait, j'ai arrêté de travailler parce qu'après, j'ai changé de travail en journée et les horaires, ça collait plus. C'est-à-dire que après, j'ai commencé à travailler, à courir comme vendeuse. Et à courir, je faisais les fermetures. Donc en fait, à courir, en général, je faisais du 11h, 21h30. Donc je pouvais plus être à la pizzeria à 18h. Donc je me suis dit, vas-y, je pose ma démission. J'ai posé ma démission, donc je l'ai donnée au manager, à un des N+1. Je sais plus si je l'ai donné à Mamadou ou à Mohamed. J'ai donné ma lettre de démission, voilà, j'ai fait un truc propre. Comme vous le savez, quand on quitte un travail, on doit recevoir un solde de tout compte quelques temps plus tard. Et en fait, il se trouve que les semaines passent, les mois passent, je ne reçois pas mon solde de tout compte. J'ai fait une mise en demeure. Je viens donc à la pizzeria un soir, je viens voir un des managers, je lui dis ouais, est-ce que le N+2 il est là aujourd'hui parce que je le voyais pas. Il me dit non, il est pas là. Je lui dis ok, parce que là j'ai une lettre à lui remettre. Il faut savoir que ce courrier je l'ai aussi envoyé en recommandé, non pas au N+2 mais au directeur, vraiment celui qui a le nom sur mon contrat de travail. Que j'ai vu 2 fois dans ma vie, il est passé 2 fois pour voir comment ça se passait. J'ai oublié de vous dire que dans la réserve, il y avait des aliments qui étaient périmés, qu'ils utilisaient quand même pour mettre sur les pizzas. C'est-à-dire que la date de péremption était dépassée. Ils utilisaient ces aliments-là pour faire vos pizzas. Oui. Bref, petite parenthèse fermée que j'avais oublié de vous souligner. Je lui ai dit, il faut absolument que je vois le N+2 parce que j'ai un courrier à lui remettre et tout. Le manager à qui j'ai dit ça, c'est celui que je détestais le plus, c'est-à-dire Mohamed, du coup. Il me dit non mais vas-y donne la lettre. Et je lui dis ouais mais tu lui remets la lettre parce que de toute façon je lui ai envoyé un recommandé. Donc même si tu lui remets pas, en fait il va la recevoir et moi je saurai que tu lui as jamais remise. Il me dit ok. Suite à cette mise en demeure, j'ai reçu comme par hasard mon solde de tout compte. Et par contre ma pote Kélia, elle a jamais fait ça. Et je lui avais dit parce qu'elle était partie avant moi. Et quand moi j'ai fait ma lettre, je lui ai demandé est-ce que toi t'as reçu ton solde de tout compte? Est-ce que tu as reçu ton certificat de travail, etc. Elle me dit non, j'ai jamais rien reçu. Je lui dis mais en fait là tu t'es fait avoir, fais ce que moi j'ai fait, une mise en demeure. On l'a fait en même temps et tout. Elle m'a pas écouté, elle me dit ouais je sais pas, on verra plus tard quoi. Je lui dis non mais même pour tes attestations Pôle emploi et tout, c'est hyper important. Elle me dit ouais je sais pas. Donc, bref, elle l'avait pas eu. Hein. Et je vais vous dire un truc. Elle a laissé ça, elle s'en fichait. Des années plus tard, quand elle a voulu s'inscrire au Pôle emploi pour avoir les aides de Pôle emploi, ils lui ont demandé, forcément, ils lui ont demandé les attestations Pôle emploi. Quand tu quittes un travail, tu reçois une attestation Pôle emploi. Parce qu'à l'époque, maintenant, on peut envoyer directement, l'entreprise, elle envoie directement une copie à toi et une copie à Pôle emploi pour que tu n'aies pas de démarche à faire. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. C'était à nous d'envoyer à Pôle emploi. Et elle me dit, ouais, moi, j'ai pas l'attestation. Je lui ai dit, bah oui, tu te souviens pas que à l'époque, t'as jamais fait ta lettre, t'as jamais fait la mise en demeure, ils t'ont jamais donné ton solde de tout compte, etc. Ils t'ont jamais rien donné. Elle me dit, oui, je m'en souviens très bien. Est-ce que tu peux m'aider et tout. Du coup, on a fait ça des années plus tard, où je l'ai aidé à faire son truc et ça a été une galère pour elle, la pauvre. Mais en fait, il faisait ça avec tout le monde. C'est pour ça qu'il prenait des filles qui étaient très jeunes, qui avaient toutes moins de 20 ans. Si possible, qu'il y avait des situations comme moi où j'habitais plus avec mes parents parce qu'ils se disent que on n'est pas bien entouré. Il y en a, je vous dis la vérité, elles avaient même pas toutes les heures qu'elles effectuaient parce qu'on badgeait. Elles n'étaient pas payées pour toutes les heures qu'elles faisaient. Voilà, j'espère pour autant que ça ne vous aura pas dégoûté si vous êtes étudiante ou autre de faire ce genre de travail. C'est pas partout comme ça. Et franchement, je pense que c'est vraiment l'endroit où j'ai travaillé où il y avait rien qui allait. Vraiment rien de rien de rien. Et d'ailleurs, si vous voulez un update à propos de cette entreprise, ma pote Kélia, elle a habité à côté pendant très longtemps, jusqu'à récemment. Mais jusqu'à il y a 1 an, elle habitait à côté et donc elle continuait, ça lui arrivait parfois, d'aller acheter sa pizza là-bas. Et elle m'a dit que jusqu'à il y a 1 an, il y avait encore les 2 managers, Mohamed et Mamadou, ils bossaient encore là-bas. Elle m'a dit ils n'ont pas changé, ils ont encore la même mentalité et ils parlent toujours de la même façon. Voilà pour la petite histoire. Et Myriam, je sais pas ce qu'elle est devenue. Du coup, quand je suis partie, j'ai coupé les ponts avec elle tout simplement parce que je trouvais qu'elle avait une relation toxique avec les autres femmes et ça, par contre, ça me dérange beaucoup. Bon, on passe à la 3e story time.